Les universités canadiennes sont reconnues pour leur grande qualité et l'excellence de leurs normes universitaires et elles sont toujours parmi les meilleures à l'échelle internationale, non seulement à cause de la qualité de leur enseignement, mais également à cause de la qualité de vie du Canada. Salut, c'est Vicky, bienvenue sur VickySI. Si c'est ta première fois de passer sur cette chaîne, je te remercie. Je m'appelle Vicky, je vis au Canada à Toronto. Je poste régulièrement du contenu sur la vie au Canada, comment immigrer au Canada. Dans cette vidéo particulière, je parlerai de comment immigrer au Canada en tant qu'étudiant parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé, mais aussi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient venir étudier au Canada. Il y a beaucoup de parents qui aimeraient envoyer leurs enfants étudier au Canada parce que les universités au Canada sont de très haut niveau. Donc pour l'enseignement, un ingénieur canadien, c'est un ingénieur qui vaut de l'or et qui va coûter cher. Je sais que c'est pour ça que beaucoup de personnes sont attirées par le Canada. Même les immigrants, quand ils arrivent, ils vont d'abord retourner à l'école pour essayer d'avoir un diplôme canadien. Qu'est-ce qu'il faut donc pour venir étudier au Canada lorsqu'on part de son pays d'origine, de son pays de résidence? Premièrement, lorsque vous voulez étudier au Canada, vous devez chercher votre école. Quelle est l'école où vous allez aller et quelle est la formation que vous allez faire. Quand je dis formation, c'est le programme. Est-ce que vous allez faire informatique? Est-ce que vous allez faire infirmerie? Est-ce que vous allez faire architecture? Donc, vous devez choisir votre programme et votre école, la province qui vous plaît. Dépendamment de la province, dépendamment de l'école, vous serez appelé à passer des tests de langue et avoir le niveau requis. Par exemple, du côté de l'Ontario, du côté du Canada fédéral, vous ne pouvez par exemple pas étudier dans une école si vous n'avez pas un test de langue en anglais avec une certaine note. Parce qu'ils vont estimer que votre niveau d'anglais est bas et vous ne pourrez pas accéder à cette école. Il faudra y penser. Même si vous avez un diplôme en anglais, ils vont vous demander quand même de faire toujours le IELTS. Et il y a un niveau, comme je l'ai dit. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez le niveau requis. Vous devez vous rassurer que vous avez l'école, une bonne école. L'école doit être désignée. Toutes les écoles ne sont pas admissibles à accepter les étudiants internationaux. Donc, avant de choisir l'école, rassurez-vous que cette école est désignée à vous admettre, que quelqu'un ne vous donne pas une inscription alors qu'elle n'est pas en droit, sinon vous n'aurez jamais votre permis d'études. Ça, c'est les choses donc c'est le basic. Avant même de continuer, avant même d'aller plus loin, vous devez d'abord vous rassurer de cela avant de payer quoi que ce soit. Maintenant, lorsque c'est fait, lorsque vous avez tous ces éléments en main, vous devez maintenant penser aux frais. Quels sont les frais? Étudier au Canada coûte cher. Ça coûte cher même pour les Canadiens. Quand je dis les Canadiens, c'est pas moi, non, je suis résidente permanente. Je dis même les Canadiens qui sont nés au Canada. Souvent, ils ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer l'école. Donc, l'école au Canada est vraiment chère. N'entamez pas la procédure si vous n'êtes pas en mesure d'aller jusqu'au bout. Vous allez simplement dépenser de l'argent et ça va être de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de vous payer une procédure d'immigration en tant qu'étudiant, ne venez simplement pas parce qu'il y a l'école qui coûte cher. Il y a d'autres pays, il y a par exemple la Belgique où j'ai fréquenté, qui est un pays vraiment assez accessible où vous pouvez vous tourner vers la Belgique. Vous pouvez aller fréquenter en Belgique et puis immigrer vers le Canada. Il y a toujours les moyens. Moi, j'ai fait 5 ans en Belgique et aujourd'hui, je suis au Canada. Donc, si vous n'avez pas les moyens, vraiment, ça ne sert à rien même d'essayer de jongler. Il n'y a pas de jonglage ici. Maintenant, vous avez les frais d'études, les frais d'admission que vous devez payer. Et ces frais d'admission-là, ça dépend de l'école. Donc, il y a des frais d'admission qui vont varier entre 100 et 500 $, dépendamment de l'école où vous voulez fréquenter. Il y a des écoles très chères, il y a des écoles pas très chères. Il y a 300, 400, il y a tous les prix, mais au moins c'est 100 $, le moins cher. Et ça, c'est souvent du côté du Québec.
Il y a vos tests de langue que vous devez préparer si jamais les tests de langue sont obligatoires dans votre école. Il y a l'assurance l'assurance maladie, mais bon, l'autre là, c'est pas trop cher, c'est pratiquement tous les pays qui demandent. Il y a les frais du permis d'études. Ça, c'est abordable. Normalement, c'est si on peut se payer une école au Canada, ça veut dire qu'on peut supporter ces genres de frais. Maintenant, il faut penser au coût de la vie. Il y a le loyer en tant qu'étudiant. Quand vous allez venir, vous allez vivre où? Est-ce que vous avez de la famille qui va vous accueillir? Et souvent, la famille ne vit pas à côté de l'école. Donc, vous serez obligé d'avoir une chambre d'étudiant que vous devez payer. Les chambres d'étudiants, ça coûte dépendamment de l'endroit où vous allez trouver votre école. Ça peut aller jusqu'à 650. À l'université de Waterloo, les chambres coûtaient 650 $, une chambre étudiant. Et vous êtes dedans seul, vous devez payer 650 comme ça, par exemple, pendant 2 ans. Vous voyez que c'est lourd. Vous allez travailler, vous n'êtes pas autorisé à travailler plus de 20 heures semaine. Et le travail que vous allez faire, ce n'est pas un travail qui va vous payer, par exemple, 20, 23 $, dépendamment du travail que vous allez trouver. Et si vous travaillez plus de 20 heures semaine, on peut vous retirer votre permis d'études. Donc, ce doit vraiment être les parents qui vont vous prendre en charge ou la personne, votre garant. Maintenant, il faut chercher le garant. Qui sera votre garant? Qui va vous cautionner? Qui va poser la question? Le Canada, avant, acceptait que n'importe qui puisse poser la question. Quand je dis n'importe qui, ça pouvait être un oncle, une tante qui pouvait déposer la caution pour vous. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Si un oncle pose la caution, c'est si l'agent est vraiment gentil qui va vous donner le visa. Ils veulent que la caution, pour eux, ça ne fait pas de sens qu'un oncle paye la caution pour vous. Ils savent qu'ils vont se dire c'est juste des magouilles pour pouvoir arriver. Si le parent, c'est le parent qui doit s'occuper de son enfant. Si le parent n'a pas de l'argent, cela veut dire qu'il ne peut pas venir. Donc, vous aurez même pour avoir un dossier solide, avec une inscription et tout ce qui va avec, vous pouvez avoir comme vous ne pouvez pas avoir, mais la probabilité pour que vous n'ayez pas est plus grande. Je n'ai pas parlé des coûts, mais pour venir étudier au Canada, il y a des écoles à 10 000 $ l'année, il y a des écoles à 20 000 $ l'année, dépendamment de la filière. Mais ça coûte énormément cher. Donc, je ne veux pas donner un montant parce que ça varie. Ça va varier en fonction de la province, ça va varier en fonction de l'école, en fonction de la formation, mais ça coûte cher. Vous pouvez vous retrouver à 30 000 $ pour une formation, vous pouvez vous retrouver à 18 000 $ si vous faites seulement 1 an. Donc, ça dépend parce qu'ils vont payer par exemple 6 000 par semestre, ils vont vous dire 3 semestres. Ça dépend vraiment, mais les coûts sont élevés. Il faut aller chercher dans les 20 000 $. Si vous n'avez pas ces 20 000 $ là, il y a une alternative pour vous qui est l'Europe. Vous voyez donc si vous avez déjà fait par exemple toute la procédure, fait les tests de langue, payé les frais d'admission, les frais d'inscription, l'assurance, tout ce qui va avec, avant de payer la pension et que vous n'avez peut-être pas le garant, vous aurez perdu votre argent. Évaluez un peu les coûts de ce que vous allez perdre. Donc ne vous engagez pas si vous n'êtes pas sûr. Moi je vous conseille vivement de regarder ailleurs. Un pays plus accessible. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Maintenant, pour si vous avez les moyens, bien sûr que vous pouvez envoyer vos enfants, bien sûr que vous pouvez venir étudier au Canada. Mais si vous n'avez pas, s'il vous plaît, ne commencez pas à vouloir chipoter. Non. Il y a la Belgique qui offre la possibilité de partir à moindre coût. Moi-même, je suis partie étudier là-bas à moindre coût. Pour la première année, c'était quoi, 1500 € la scolarité. 1500 €, vous ne trouverez jamais ce genre de prix au Canada. Et 1500 €, lesquels 1500 € m'ont été intégralement remboursés quand je suis arrivée. Bon, parce qu'il y avait des aides qu'il n'y a pas ici. Donc, vraiment, regardez un peu ce côté. Revenons au Canada. Au Canada, maintenant, lorsque vous arrivez, vous n'avez que le statut étudiant. Donc, avant d'immigrer, avant de trouver même votre programme, pensez d'abord qu'est-ce que je dois faire pour devenir résident permanent. Sinon, vous allez arriver, vous allez tourner 5 ans, 10 ans, vous n'aurez jamais votre résidence permanente. Quand on arrive au Canada, il y a des formations qui donnent l'accès à pouvoir demander la résidence permanente sous la catégorie de la nomination des provinces.
Donc, faites vos recherches. Qu'est-ce que je vais faire une fois là-bas, une fois que j'ai fini mes études? Est-ce que le programme que j'ai cherché, que j'ai choisi, est-ce que c'est un programme recherché? Est-ce que c'est un programme qui va me donner la possibilité d'avoir une offre d'emploi directement avec laquelle je pourrais appliquer pour ma résidence permanente? Donc, c'est tout ce que vous devez faire avant même de choisir la formation que vous allez faire. Ne partez pas choisir un programme où on ne veut personne, où il n'y a pas la demande. J'avais fait une vidéo sur les demandes, les boulots les boulots les plus recherchés. Donc, pensez à votre carrière, pensez à votre business, pensez à tout ça avant de choisir un programme. On ne choisit pas un programme, j'aime faire le dessin, je vais aller faire le dessin alors qu'on n'a pas besoin de dessinateurs. Donc, quand vous voulez faire le choix de votre programme, faites un choix, non pas sur ce que vous aimez forcément, mais sur ce qui va vous ouvrir les portes à la résidence permanente, parce que c'est ça en fait l'issue, c'est de devenir résident permanent, à moins que vous ne voulez partir et rentrer, voilà, sans le devenir. Mais si vous voulez le devenir, vous devez faire le nécessaire bien avant même bien avant même de commencer les procédures. Donc, vous savez que non, j'ai choisi infirmerie parce que je sais que je ne peux pas manquer le boulot en infirmerie. J'ai choisi informatique parce que l'informatique me donne la possibilité d'appliquer pour la résidence permanente dans le cadre de la nomination des provinces. Ça, c'est des exemples que je prends au hasard. Je ne sais pas si c'est le cas. Donc, c'est juste comme ça que vous devez faire réfléchir pour faire vos recherches pour venir au Canada. Ne venez pas seulement comme ça, je m'en vais au Canada. Et c'est quand l'école finit que vous commencez à réfléchir. Vous allez être stressé, vous allez déprimer. Et puis après, on va vous dire, vous devez libérer le territoire. Vous allez dire, le Canada est méchant, le Canada a fait ci parce que vous n'avez pas fait vos devoirs. Faites vos devoirs et puis vous aurez votre résidence permanente, vous aurez tout ce qui va avec. Et voilà, vous pourrez faire venir votre maman, votre papa et tout. Maintenant, si vous n'avez pas l'argent, partez en Belgique. J'ai été en Belgique, c'était pas mal là-bas. Je fais juste, pour ne pas rallonger la vidéo, je vais parler un peu de comment aller en Belgique. Ce n'est pas bien difficile. Donc, si jamais le Canada n'est pas une possibilité pour vous à cause des coûts, je n'ai pas mis les montants sur les frais parce que les frais c'est vraiment aléatoire dépendamment de la province à une autre, alors que en Belgique les coûts sont vraiment connus. À moins que ça n'ait changé, ça varie mais pas une grosse différence. Donc je vais vous parler un peu de comment aller en Belgique en tant qu'étudiant pour les personnes qui viennent d'avoir leur baccalauréat et que les parents aimeraient envoyer étudier à l'étranger. Sur ce, je vous laisse, c'était Vicky K et je vous revois tout de suite pour vous parler de l'école, comment aller étudier en Belgique.